Bienvenue tout le monde dans le studio Callaway Golf pour une autre édition de Golf Nation. Mark Fraser, salut. Salut, comment ça va, Max? Ça va super bien. Belle semaine, c'était le fun. Ben du golf. On est dans un beau crunch de l'été. Le mois de juillet, c'est le fun pour le golf. Oui, on joue beaucoup. La météo, quand même correcte. C'est rare, c'est drôle, la météo au mois de juillet, on se créerait en automne, mais les conditions sont incroyables un peu partout. Fait que je suis content, j'en joue pas mal aussi. Ouais, quand même, puis t'as joué, on en a parlé beaucoup là, dans les derniers jours, on s'est taquiné un peu avec ça, mais t'as joué un 36 dans la même journée, marché les deux, sac dans le dos les deux. Hey, moi, ça fait des années que j'ai pas fait ça, puis honnêtement, je pense pas que je serais capable de le faire. Ben oui, t'es capable, t'es plus jeune que moi. Écoute, je me suis mis ça dans Je sais pas si ça me tente, en fait. Je serais capable, mais je sais pas si ça me tente. Mais j'en ai parlé autant avant parce que je voulais m'obliger à le faire. Ouais, hein? Parce que si j'en parlais pas à personne, là, puis je dis, je joue 2 fois samedi, puis that's it. Tu sais, tu te forces pas. Mais là, je l'ai dit, faut que je fasse réalité. Fait que quand on est arrivé à 8h14 pour notre premier départ, moi, toi, puis ta blonde, on a-tu joué à quelqu'un d'autre? Non. Non, c'était nous autres. Fait que ton père était sur le tee, comme Marshall le matin. Je dis, je m'en vais, je vais jouer 2. Et il me regarde. Moi, j'en ai parlé à tout le monde. Fait que je me suis obligé. Fait que en rentrant, j'ai dit, je le refais. Je suis allé prendre un petit repos, recommencer. Puis j'ai joué les 2 games avec un coup d'écart. C'est bon, hein? Fait que j'ai pas été fatigué comme tel. J'ai joué 86-87. Mais honnêtement, là, je l'essaierais, mais c'est parce que moi, j'ai en tête d'organiser à la fin de l'année, probablement, sûrement ici, en fait, au versant, un Ironman. Puis ça, c'est un tournoi là, que mon oncle Gérard joue à son tournoi, à son terrain à Calgary depuis des années. Puis eux autres, c'est une game en novembre, dernier week-end de l'année. Tout le monde joue back-tee avec les pins les plus chiennes possibles. Mais moi, ce que je voudrais faire ça. Mais les 3, on commence, on fait Moulin Brave Seigneur. Fait que c'est un challenge que tu me fais, là. Ben, je sais pas si c'est un challenge, mais j'aimerais ça le faire. C'est un challenge que tu me fais, là. J'aimerais ça qu'on s'organise un groupe de Golf Nationers, là, mettons, là, 8 groupes, mettons, là. Puis là, on se suit, puis on y va. Fait que c'est un challenge, ça. Je pense que oui. C'est fait, là. On peut pas dire lancer ça dans les airs. Le Ironman. OK, j'aime ça. On a plusieurs affaires à faire. On a des meet-ups, on a l'Ironman, on a Max essaie de jouer le par. Oui, ça, faut faire ça. Comment va ta quête du par? Et ça va bien. Je joue des bonnes games présentement. Je prends mon premier cours avec Shane Giovanni la semaine prochaine. Oui. Fait que je vais être en mesure de vous revenir là-dessus. Mais tu sais, c'est fou parce que là, j'arrive dans une partie de ma game où c'est difficile de couper des shots. Tu sais, je joue, mettons, bas 80, haut 70 à peu près. Puis c'est cette partie-là où je sais où j'aurais pu m'améliorer. Je sais ce que j'ai manqué, mais c'est tellement du fine-tuning. Tu sais, là, je frappe bien mon driver, mes bois d'aller, ça va bien. Mes longs fers, ça va bien. J'ai collé des pins avec des fer 4, fer 5, fer 6 dernièrement. Là, il faut que j'apprenne à chipper. C'est chipper plus proche, me laisser des potes moins longs. C'est réussir des potes de... Tu sais, dans ta game, là, des potes de 15, 18, 20 pieds, là, ça t'en prend 1, 2, 3, 4. Oui, parce qu'on est rarement en dedans de 10 pieds. Là. C'est ça. Quand tu es dans l'allée à 100 verges, là, te mettre à 3 pieds de la pin, c'est difficile. C'est tough. Peu importe, là, c'est difficile. Fait qu'il faut que tu maîtrises les 15 pieds. Faut que tu maîtrises. Puis c'est de les mettre en dedans de 2 pieds, 3 pieds. Puis tu vois, là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, là, mais là, j'ai commencé à me questionner sur ma grip de putter. Ça t'arrive-tu des fois, puis vous nous répondrez sur Facebook, là, je vous pose la question là, si vous écoutez le podcast. Là, ça t'arrive-tu des fois de pas te souvenir comment tu potes? Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, t'arrives, puis c'est comme... Mettons, mon driver, là. J'embarque sur mon driver, je sais exactement. J'ai une routine. Place mon pied comme ça, mets ma main comme ça, mets ma main par-dessus, cover up, c'est beau, parfait. OK, twist mon épaule, c'est beau. J'ai twisté mon épaule, je recule. Quand j'ai fait mon tilt, ma jambe sort. J'ai ma séquence dans ma tête. Puis pas moi. Moi, j'ai mon driver, là, j'ai ma séquence. Moi, là, c'est une surprise chaque fois. C'est une surprise. Moi, là, j'ai ma séquence de driver, là, photographique dans ma tête. C'est pour ça que mon driver sort quand même assez constant. Puis je l'avais pas pour le putter. Puis pour une raison que j'ignore depuis 3 semaines, là, je me souviens plus comment je pote. Puis je potais bien. Puis là, maintenant, puis il y a bien du monde qui le font. Je le faisais l'été passé. Là, j'avais arrêté de le faire, de amener le putter par en avant. Pour que tu roules la balle et non... frappe la balle. C'est ça, c'est en plein ça. Puis l'été passé, je le faisais. J'avais arrêté. En début de saison, j'avais arrêté. Puis quand j'ai joué à 1000 billes dans les cantons de l'Est il y a quelques semaines, où tu scores toujours bien, je potais vraiment pas bien. Puis là, à un moment donné, j'ai fait mon tilt. Puis là, j'ai ramené mes potes. Puis depuis ce temps-là, toutes les fois que je pote, je suis comme,
Je tilte-tu ou je tilte pas? Ouais. Je tiltais-tu? Je le faisais-tu? Attends, c'était quoi ma grippe? Je mettais-tu le doigt sur la grippe ou j'étais... Mais parce que quand t'es tilté, t'es moins... comment on appelle? Moins poignet. Ben, ça, souvent j'ai l'impression que je suis plus droit un peu. Ouais. Puis, tu vois, là, notre invité aujourd'hui, ça va être Mac Gilbert, le golfeur professionnel de la Beauce. On va parler avec lui d'un exploit qu'il a réalisé il n'y a pas long. On était ensemble au Balmoral la semaine passée. En fait, cette semaine, là, pour le Sutton Québec Match Play du East Coast Pro Tour. Puis Max a un long putter que tu barres sur ton avant-bras. C'est-tu légal, ça? Oui, c'est légal, sauf que là, il parle, Victor Hovland, puis une couple de golfeurs ont commencé à mentionner que c'est du anchoring au même titre que ce l'était le putter d'Adam Scott. Scott ou Bernard Langer. C'est ça. Puis lui, il putt reverse avec ça. Puis vous savez, c'est le genre de long bâton de hockey là, avec une grande grippe large à peu près. Puis tu te l'accotes sur l'avant-bras. Puis lui, il prend reverse. Puis là, je l'ai essayé, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Mais tu sais, comme il m'a dit ça, faut aller au putting green. C'est vraiment personnel aussi. 100, 150 balles, 200 balles avant d'être à l'aise avec ça. Mais il m'a dit ça, par exemple, quand tu es dans une partie où, tu sais, des fois, tu es détendu, tu fais tes affaires, tu potes, mais des fois, là, tu viens, t'es nerveux, là, tu viens les bras tendus, puis là, quand t'es les bras tendus, là, ta balle, elle sort du club quand tu potes. Là, elle sort du club. Il dit, ça l'empêche ça. Ce putter-là empêche ça. Fait que les games où je suis moins on pour mon putter, je suis capable d'avoir un petit peu plus de constance. Fait que là, même, je me mettais à potter cette semaine, puis j'étais comme, vas-tu me chercher un long putter? Puis là, j'ai commencé à me questionner sur le putting, puis là, j'ai fait, non, si je commence ça. Tu commences à te mettre des doutes, là. T'étais bon putter. Comme tu l'étais, il faut que tu reviennes à la base. C'est ça. That's it. Parce que là, t'es en train de te questionner puis de mettre des affaires dans la tête, là. Ce qui me mélange, puis c'est peut-être le combat de bien du monde, là, puis vous allez vous reconnaître là-dedans. Driver, il n'y a pas 25 façons de driver. Il y a des gens qui ont baseball grip, semi-baseball grip. J'ai plus de baseball grip, by the way. Il y a des gens qui ont strong grip par-dessus, mais essentiellement, là, ça se ressemble. C'est dans le swing, dans la montée. Mais, je reviens, désolé, il fallait que je tousse. Dans le putting, tu regardes sur le tour, aim and grip, le claw, reverse, de l'autre côté. Toutes les façons. Donc là, je regarde ça à la TV puis je fais... fait que tu te questionnes. Ouais, un shot down. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu devrais te questionner parce que tu avais déjà quelque chose de bon. Il faudrait que tu reviennes à la base, à mon avis, puis juste va au putting green, puis souviens-toi, parce que je vais te dire une affaire. Moi, j'ai de la misère à me faire des séquences dans la tête, mais là, je commence de plus en plus à le faire. T'as pas le choix. Parce que j'ai changé mon grip. Avant, j'étais baseball grip toute ma vie. Ah, c'est ça. Toute ma vie. Mais baseball grip, les doigts, pas les doigts entrelacés, mais les doigts un par-dessus l'autre. Un par-dessus l'autre. OK. Puis, je suis allé au driving range, à un moment donné, je vais l'essayer. J'ai aimé. Je suis arrivé sur j'ai frappé 20 balles avec un overlap. J'ai changé juste à tenir le bâton avec mes deux doigts du milieu. Bien smooth. Ça a tout changé, la façon de frapper la balle. Tu vois, là... Mais c'est pas facile au début. Parce que tu penses que tu vas perdre le contrôle du bâton. Plus tu as le doigt dessus, tu penses dans ta tête que tu contrôles mieux la façon dont le bâton va bouger et frapper la balle. Et puis, tu sais, là c'est une partie vidéo, mais une partie audio. Si vous nous écoutez en podcast, on est allez vraiment voir la vidéo parce que je suis en train de faire des mouvements de main. Là. On est vraiment dans les images puis dans les swing thoughts, mais je suis convaincu que vous savez exactement de quoi on parle. Je lisais Shane Giovanni justement sur Twitter cette semaine, puis il parlait des différents grips. Des gens qui draw, puis il s'est rendu compte que, mettons, un de ses élèves qui draw avait une grippe trop forte, trop proéminente. Il dit, j'y ai juste fait lousser sa grippe. On n'a rien changé dans son swing. Il a loussé sa grippe un peu, il l'a ramené par en arrière, la balle est revenue dans le milieu. Puis là, moi, je me suis transposé dans mon swing à moi avec ça, puis j'ai fait, OK, attends un peu. Là, ma quête dans les dernières années, mettons, depuis 1 an et demi, là, j'ai vraiment gagné la distance. J'ai perdu du poids. J'ai gagné de la masse musculaire. J'ai un meilleur swing. Je passe beaucoup plus vite dans la balle. Il y a 3 ans, je passais dans le driver à 99, 100. Là, je passe à 110, 111, 112 à peu près. Là. Fait que j'ai un meilleur transfert de poids. J'ai changé des affaires, mettons, au niveau des jambes dans mon swing. Sauf que je suis tellement dans le... Tu sais, George Gankus, si vous suivez le coach Gankus sur Facebook puis sur Instagram, Gankus est beaucoup dans le turn and turn. Lui, il dit tu recules en arrière, you turn, tu retournes en avant, turn. Puis les épaules en haut, oublie ça, c'est waist down. C'est vraiment là, la type en descendant, turn and turn. Fait que là, moi, je suis là-dedans dans le turn and turn, mais depuis que je fais ça, là, je gagne des balles à 2,85, 2,90, 2,95. Frappe une drive l'autre jour au versant, flat, pas de vent, 313 verges. Je frappe pas ça dans la vie. Non. Fait que là, je fais,
OK, ça marche. Le turn and turn marche. Mais là, je veux tellement pousser le turn and turn qu'à un moment donné... Tu commences à tirer. À tirer la balle. Ouais. Je commence à tirer la balle. Puis là, j'en parlais avec Yannick Lamar, le pro Yannick Lamar de Laval-sur-le-Lac, quand on a joué le Vegas Golf Series. J'ai dit, Yann, j'étais en train de me perdre dans mon turn and turn parce que je le faisais bien. Là, vu que j'ai comme maîtrisé cette partie-là que je faisais bien, t'en veux plus. Là, j'essaie de le faire un peu plus. Mais là, on dirait que, pour vrai, là, on dirait que je prends la balle, je me vire à 40 degrés puis j'appitche dans le bois. Là. Mais est-ce que tu as besoin de ces 15 ou 20 verges de plus? Non. Ceux que je viens de gagner, oui. Oui. Ceux que je viens de trouver là. En 2,85, oui. t'es correct. Ouais. Mais entre 2,85 et 315, toi, tu maîtrises déjà assez bien tes bois pour que toutes les par 5, tu sois capable de te rendre en deux. Oui, totalement. Fait arrête. Non, c'est moi ton swing coach aujourd'hui. Puis, écoute, mec, on joue ensemble, là, puis c'est moi qui va te calier pour ton beat par. Là. Ah ouais. C'est moi qui te décide. Mais là. tu vois, le but là-dedans, c'est que le meilleur exemple, je l'ai eu sur mon Fer 5 la semaine passée. On arrive à 195 verges, fait que pour moi, c'est Fer 5. On était où? On était... c'est-tu le 18? Non, j'ai frappé le par 4... Le par 5, le trou numéro 4. C'est le par 5 qui est court, que tu peux te rendre en deux. Tu étais à gauche. J'ai frappé ma drive à gauche dans le sable. Non, à droite. À gauche. Oui, c'est la semaine passée. 16? Non, le trou numéro 4, le par 5. Okay. J'ai frappé ma drive à gauche dans le sable. J'ai manqué ma sortie de pause de sable. Il me restait 195 verges. Oui. Fait que je sors mon fer 5. Je manque mon premier coup. Je le shank, je sais pas trop. Je le mets à l'eau. Je ressors une balle pour le fun. Puis 195 verges dans le rough, je me dis, faut que je tourne. Fait que là, fer 5. Pow! Je rentre dedans. Puis je vais la porter au complet. J'ai à 3 pieds de la pin. Fait que là, je fais mon turn and turn marche. Je suis droite, j'ai pas de spin dedans. On arrive 2-3 trous plus tard. J'étais à 185 verges. J'ai besoin de mon fer 6. Puis je me dis, faut que je reproduise exactement le même swing que j'avais avec mon fer 5. Fait que là, je sors mon 6. Puis je sais pas, on dirait que plus ça va bien, plus tu veux en mettre, au lieu de juste faire, hey, reste de même. Reste de même. Puis quand j'ai viré dedans, j'ai vraiment, vraiment voulu aller la porter. Puis ça, quand je vais aller la porter, on dirait là, que la balle reste collée au bâton jusqu'à temps que je sorte à 90 degrés. Là. Oui, c'est sûr. Fait qu'il va falloir que tu te calmes. Oui, techniquement, il va falloir que je me calme. Fait que c'était la portion Swing Thought de Golf Nation ce matin. On est rentré loin là-dedans. Non, mais sais-tu quoi? Ces questionnements-là que nous autres, que toi puis moi, on a, là, tout le monde les a. Tous les golfeurs les ont. Puis je vais dire un challenge là, aux gens qui sont encore avec le baseball grip. Faites le changement. Moi, je ne pensais pas être capable de contrôler. Puis la façon dont tu frappes la balle, ça change tellement parce que tu as moins de pression sur ta main basse. Tu as moins de grip. Puis c'est vraiment la main en haut qui lead le combat. Mais il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça. Puis tu sais, c'est drôle, Shane, il m'a demandé, il dit, quand tu vas arriver à ton cours, arrive avec des interrogations sur ton swing. Tu sais, il dit, c'est comme ça que je travaille. Une interrogation, pourquoi que ma blonde m'overdrive ou ça fait c'est parce qu'elle part des rouges. C'est pour ça. Non, mais imagine, tu sais, quelle belle façon de fonctionner. Tu sais, là, tu payes pour un cours de golf, t'arrives, frappe des balles. Non. Rendu, puis tu sais, je suis pas un pro, là, rien, là, mais Shane m'a dit, Max, rendu à ton niveau, là, quand on commence à tomber en bas de 6, 7, 8 d'handicap, puis que là, vous avez la game, vous avez les shots pour... Tu connais ton swing, tu comprends ton swing, arrive avec des interrogations. Puis je les ai écrites, les interrogations que j'ai sur mon swing, puis je vais les partager avec lui, puis je trouve que c'est une belle façon de travailler parce que je veux partir de là pour comprendre. Puis tu sais, honnêtement, là, il n'y a rien au bout de ça, à part moi qui, Mané, va jouer le parc, qui va faire 2-3 stories Instagram, qui va en parler pendant 2 ans. Puis, c'est effectivement. Qui va vous achaler avec ça, mais c'est cette quête-là personnelle. Puis quand on parle de golf, puis on vous partage notre amour du golf, puis on vous dit à quel point on aime ce game-là, ça, c'est le meilleur exemple. Parce qu'il n'y a aucun sport sur la Terre qui fait ça. Mes chums qui jouent à softball, là, penses-tu qu'ils se parlent de leur swing de softball? Hey gros, moi, quand j'étais à plate... là, c'est parce qu'ils sont tellement rarement à plate. Dans une game, ils sont là... pas battu 2 fois. Ouais, exact. Non, mais tu comprends-tu? Non, je te comprends, effectivement. Effectivement, c'est justement ça. J'étais sur la terrasse au versant après notre partie l'autre jour, puis on mangeait, puis le groupe en arrière de nous autres, là, ils ont passé le dîner au complet à refaire leur game dans leur tête. Puis vous le faites, là, vous écoutez Golf Nation. Là. Hey, tu sais, tel shot, j'ai fait ça. Ouais, mais tu sais, t'as-tu essayé telle affaire? Moi, je suis capable de me rappeler de tous les coups sur tous les matchs dans les derniers, je te dirais, par année, par été. Je peux dire, OK, j'ai joué telle date. Puis si tu me dis avec qui j'ai joué, quelle date,
l'heure du départ, je suis capable de faire le compte de tous les coups. Ouais, facile. C'est le même. Mon père est comme ça aussi. Moi, je vois chaque coup de golf. Moi, j'ai pas de mémoire pour ces affaires-là. Écoute, on a changé les tasses à café de place dans la maison. Ça fait 1 an et demi, je regarde encore dans la vieille armoire. Fait que je vais te donner une idée. Là. Hey, écoute, on pourrait jaser de nos problèmes tout le podcast, mais il y a eu plein de choses dans le golf dans la dernière semaine. Il y a eu le Rocket Mortgage. Cam Davis qui a gagné. Bravo, 1 350 000. Hey. Driver off the deck, ils n'en ont jamais autant vu dans une game de golf, dans une ronde de golf professionnelle. Ouais. On va jaser de ça. Il y a eu deux matchs. On va les faire en ordre. Rocket Mortgage. OK, on va commencer avec le Rocket Mortgage. C'est un tournoi qui avait un bon field. Qui était le fun à suivre. Qui, honnêtement, se disputait sur un terrain là, des Tour Golf Club qui est... C'est pas un terrain qui frappe l'imaginaire. Là. Non. Mais c'est un bon tournoi avec un bon field. Cam Davis l'a gagné. On dirait que j'ai comme été tellement refroidi par les 8 trous de prolongation d'Harris English la semaine d'avant. Que tu voulais plus de golf. Que j'ai comme fait pour une fin de semaine. Sais-tu quoi? On va comme sauter celui-là. J'ai regardé les highlights un peu. Max Homa qui a connu encore un bon tournoi qui a été très bon. Mais je suis content je suis content de voir des nouveaux noms, en fait, sur les leaderboards. Mais il y a des nouveaux noms, mais il y a aussi des vieux noms. Mackenzie Hughes, il était Tide 14. Ouais. Keegan Bradley, c'est lui qui regarde un peu comme... Ouais, tout le temps comme... Il veut tuer la balle. Il est au saloon avec un verre de whisky. Mais c'est Troy Merritt qui est deuxième. Ouais. Troy Merritt, écoute, il y a eu un playoff encore. Cam Davis l'a gagné. Joaquin Neiman. Ouais. Bubba Watson. S.J. Kim. Écoute, c'est des noms qui sortent de... Oui, on les connaît. On les voyait souvent en haut du leaderboard. Kevin Kisner, top 8. On était longtemps sans les voir. Puis bang, là, il revient Bubba Watson, hein? Ouais. Bubba, il a été un bon bout de champ sans visibilité. Là, il commence à... On parle de lui, là. Tu sais, regarde. Pourquoi? Ben oui, mais c'est parce que il est dans une bonne passe. Ouais, Jason Day qui avait plus d'eau, qui recommence à se classer, en fait. Oui, il continue à se battre. Ah oui. Ricky Fowler, taille 32. Tu sais, Ricky a pas eu un mauvais tournoi. Mais tu vois, ces noms-là, tu sais, on a parlé. Est-ce que tu penses que le US Open... C'est le US Open? The Open qui s'en vient, c'est le British. Non, le US Open, c'est le US Open? Oui. Qui a gagné? Phil, il a gagné? Ouais, non, c'est le PGA Championship. C'est le PGA Championship. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a peut-être influencé la façon que les gars sont en train de voir leur game, de prendre ça? Phil, il se prend plus au sérieux, là. Ah, zéro. Zéro sérieux. Il est devenu un papa. Dans le sens que lui, il veut être père de tout le monde qui est sur l'équipe de Callaway. On l'a vu avec Bryson avant le match. Là. Il a commencé à taquiner Bryson. Puis dans les... c'était pas normal. Là. Ça, c'est pas le fil qu'on connaissait d'avant. Fait que, est-ce que tu penses que ça a un impact avec les autres? Tu sais, Bubba Watson, il l'a dit en entrevue il y a pas longtemps. Je me prenais au sérieux. J'avais, quand je finissais un tournoi puis je performais pas... Écoute, il fallait que j'aille voir mon psychologue parce que j'étais en dépression. Dustin Johnson, il y a 6 ou 7 ans, a dit en entrevue, il n'y a pas juste le golf dans la vie, puis il s'est fait ramasser par Brandel Chambly, par tout le monde, par tous les analystes, en disant c'est ça ta job. Brooks Koepka, même affaire. Puis là, on arrive dans une passe où les gars sont comme c'est correct. Là. Puis on joue, on met de l'amour dans ce qu'on fait, on met du temps dans ce qu'on fait, sauf que, un moment donné, on est des pères de famille, on a des amis, on a des familiales aussi. Mais en fait, je pense pas que le mindset a changé tant que ça. C'est juste que là, la PGA nous ouvre un peu plus les portes de l'écosystème, de leur tournoi. Puis le meilleur exemple, là, puis j'en ai parlé avec des chums récemment, l'émission Drive to Survive sur Netflix de la Formule 1. Tu sais, pendant longtemps, la Formule 1, ça a été intouchable. Mais intouchable. T'avais, à part de vedettariser les pilotes de la Formule 1, on connaissait rien de ce qui se passait dans le pit. F1, Formula One Racing font un deal de plusieurs millions de dollars avec Netflix qui vient avec. On rentre dans un paddock, on rentre dans un bureau, puis on s'en va filmer chez eux ce qui se passe. L'œil de la F1, là, les gens, ce qu'ils voient et ce qu'ils comprennent de la F1, ça a changé bout pour bout. J'ai bien de mes chums à moi qui n'aimaient pas la course automobile avant, qui ont commencé à s'y intéresser parce que là, ils comprennent. Moi, saison 3, l'épisode, quand ils vont chez Mercedes, là, dans la vie de tous les jours, tu n'aurais jamais vu ça. Tu n'aurais jamais vu ça rentrer chez Mercedes, que là, on t'explique, Valtteri Bottas, en entrevue, qui dit hey, je suis le deuxième derrière Lewis Hamilton, c'est pas facile, c'est pas simple, j'aime pas ça me faire dire que je suis deuxième
5e pilote. Il raconte je pense que c'est le Grand Prix d'Espagne, où est-ce que Mané, dans les essais libres, il demande à Bottas de laisser passer Verstappen pour qu'il fait... En tout cas, tu sais... Il y a de la stratégie là-dedans. Ils reviennent dans le temps quand Rosberg était là, puis Hamilton était deuxième. Mais ça... C'est un peu ce que le PG est en train de faire présentement parce qu'il voit, puis c'est niaiseux, là, c'est un show Netflix, là, mais il voit le upside que ça l'a amené à la Formule 1. C'est sûr, le monde commence à s'intéresser. Moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir le range. Moi, le demain matin, tu me dis, là, hey, on va faire 1 heure live à TVA Sport, puis on va micer les gars au champ de pratique. Je suis là. Moi, le popcorn, je suis assis. Ah oui, je veux voir ça. Mais c'est pour ça qu'on s'intéresse aux The Match, des affaires comme ça. C'est parce qu'on veut être on the inside, on veut entendre des conversations. Et combien de mimes on a vu où il y a 2 joueurs qui sont assis à une table de pique-nique, puis on aimerait ça savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Tiger et Rory qui est en train de dîner. Tu sais, c'est quoi qu'ils sont en train de se dire? Probablement là, qu'ils jasent d'affaires bien niaiseuses. Qui n'a rien à voir. Mais ça, acheter un graisse des beaux chez Canac, check ça s'il est beau. Écoute, qu'est-ce que tu mets sur ta pizza? Moi, je mets pepperoni. Mais parce que ces gars-là, ça demeure que oui, c'est des professionnels de golf, mais tu sais, je vais donner... Penses-tu qu'ils parlent moins de golf que nous autres? Non, mais à petite échelle, là, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'ils parlent moins de golf que nous autres. Mais à petite échelle, là, je suis les East Coast Pro Tour pour le show qu'on vous présente à TVA Sport, les pros, puis je vois les gars, puis les gars sont assis, puis ils jasent. L'autre jour, c'était qui? C'était... Yannick Lamarre était en train de parler avec un autre professionnel, puis il parlait de souliers de course. Je suis revenu dans la conversation, puis il parlait de les meilleurs shakes qu'ils boivent. Je suis revenu dans la conversation, puis il parle de ci. Puis tel voyage, j'étais à tel hôtel, puis toi, c'est des gars qui ont le même... C'est des collègues de travail. C'est juste ça. Tu sais, mettons, là, tu rentres dans un bureau de comptable, tu parles de comptabilité avec tes non, partenaires? C'est vrai. Mais toi, on jase toujours de golf. Oui, on jase toujours de golf parce que ça nous passionne. Mais on a jasé un peu des Canadiens aussi? Oui, un peu. On a parlé un peu des Canadiens. Moi, j'ai jasé des Canadiens. Toi, tu t'es effoiré dans ton fauteuil à me dire « Ah ouais ». Ah ouais, tu penses? Ah, tu penses? Cap salarial. Cap salarial, ouais. 18 millions de cap salarial. Écoute, c'est la raison. En enregistrant cette émission-là, c'est le lendemain de la veille de la finale de la Coupe Stanley. Fait que, c'est ça. Bravo Cam Davis pour la victoire au Rocket Mortgage. Le John Deere Classic se dispute ces jours-ci. On va se parler dans les prochaines semaines, assurément, des Open Championship. Champion défendant, c'est Shane Lowry. On s'en va du côté de Kent en Angleterre où on va disputer les honneurs sur le Royal St. George. On va y revenir. Il y a un field qui est hyper intéressant. Gros move dans le golf universitaire. Brigitte Thibault quitte son université de la Californie. Va s'aligner pour sa 5e année universitaire avec les Texas Longhorns de l'Université du Texas. C'est un bon move. Oui. Ça va dans une division intéressante, ultra compétitive. Est-ce que la décision de la NCAA de maintenant permettre de gagner des sous a un impact dans cette décision? Est-ce que c'est en vigueur cette année? Écoute, il faudrait que je check. Je sais pas. Mais je pourrais pas te dire. Oui, mais ça pourrait avoir un impact sur des décisions de où les gens décident parce que tu as plus de visibilité à une place qu'à une autre, puis tu peux aller chercher plus de commandites. Tu sais, il y a ces affaires-là. Oui, l'éducation, c'est une affaire, mais l'accès, l'endroit où tu t'entraînes, l'accès à l'argent, tu sais, on va en parler. Après de l'article que le Trek to Québec, ça fait partie justement de cette discussion-là et puis cette analyse-là. Les joueurs commencent à penser, mais surtout maintenant dans la NCAA, de où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent pour pouvoir poursuivre. C'est pas juste un fait, c'est de gagner plus d'argent et de vivre bien en jouant leur sport, mais en même temps, est-ce que ça va leur permettre de pouvoir avoir la tête tranquille à mieux performer? Peut-être, mais tu sais, j'imagine qu'il y a aussi ce désir-là, puis on va demander à Brigitte dans les prochaines semaines, ce désir-là de s'aligner pour des universités prestigieuses. L'Université du Texas, ils font partie de la conférence du Big 12. C'est NCAA runner-up depuis longtemps. En fait, ils l'ont gagné en 82, en 93, en 2002. Des champions individuels, il y en a eu quelques-uns. Charlotta Sorenstam, Heather Bowie en 97, gagnant du match play en 2019, Championship Appearances en 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, Conference Champion quelques fois, Conference Champion du Big 12 en 2017, 2018, 2019. OK. Il y a un bagage important.
là-dedans. Tu veux faire partie de justement les Cowboys, justement les universités Ohio State qui ont eu de l'impact dans le monde du golf. Puis Brigitte Thibault, c'est un move qui va la payer sur le long terme. Si ça lui permet d'établir des liens avec des commanditaires, parce que Brigitte Thibault, elle est marketable fois 1000. Puis la journée qu'elle va mettre le pied sur le LPG Tour, si elle ne fait pas d'argent en gagnant des tournois, ça va être avec des commandites. Elle va en faire avec la commandite. Absolument. Puis ce qui arrive avec les Corda présentement, ça fait juste prouver que des jolies jeunes femmes dans la vingtaine qui ont des capacités athlétiques, ça peut draguer du monde dans le produit du golf féminin. Oui. C'est pas juste des Instagrammable babes, c'est vraiment des gens qui performent. Le fait que c'est joli, c'est secondaire. C'est juste... C'est des filles intelligentes, c'est des athlètes incroyables qui ont mis beaucoup, beaucoup de temps et qui ont j'aime beaucoup ça de comme sacrifices. J'aime ça comme role model parce totalement. que moi, j'ai une fille de 13 ans, j'ai une autre de 9 ans à avoir bientôt 10 ans. Moi, je veux qu'elle ait des modèles, des role models. Si c'est dans le golf, tant mieux parce que j'adore le golf, mais c'est important, surtout dans un monde où ce que Instagram puis Instababes puis tout ça, cette affaire-là, prend tellement de place que c'est facile de se perdre sur qu'est-ce qui est important comme role model. Parce que tu vois qu'il y a des filles qui sont en train de se mettre plein de cash sans avoir aucune éducation, aucun background, that's it. Totalement. On va finir avec le texte de Jason Logan avant de passer à notre invité, Marc Gilbert. Jason Logan, c'est l'éditeur en chef du Score Golf, un magazine de golf canadien qui a vraiment des bons articles, honnêtement. Très bons articles, mais ils ont eu beaucoup de... Ils se font galardonner. Ça se dit-tu? Ils gagnent des awards. Ils se font quoi? Qu'est-ce qu'ils se font? Je ne sais pas. T'as compris ce que je veux dire. Ils gagnent des awards pour leur... Ça se dit pas? OK. Ils se font galardonner? Je ne sais pas. Ça se dit pas? OK. Fait que c'est quoi le mot pour dire qu'ils gagnent des awards? Ils se font décorer. Hein? Décorer de plusieurs trophées. Ils gagnent des trophées. OK, ils gagnent des trophées ou ils gagnent des awards. Mais... Il y a un texte qui s'appelle Québec's Trek de Jason Logan qui a été écrit le 28 juin dernier. C'est sur la page du Score Golf. Il faut le lire. S'appelle, je vous lis en anglais le premier paragraphe, puis je vous le traduis après. The lack of Quebec golfers on the PGA Tour, a decade-long absence, does not go unnoticed in the province. However, there is strong optimism that the streak will be snapped soon. Ça veut donc dire qu'au Québec, ça fait longtemps qu'on se demande quand est-ce qu'il va y avoir un joueur québécois sans PGA. Puis que ça ne passe pas inaperçu qu'il n'y a pas de joueurs du Québec sur la PGA Tour. Et que... Parce que là, tu as Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Corey Connors, Roger Sloan, Giglick, majoritairement des Ontariens, des Albertains. Exact. Puis là, on se demande, crème, on va-tu en mettre un bientôt? Mais l'analyse qu'ils ont faite, c'est oui. Mais tu sais, en fait, c'est qu'on retourne en arrière. On explique... Oui. Le parcours... 1993, Rémi Bouchard au Texas, qui est le seul Québécois pour la qualification du PGA Tour full-time status, que l'équipe, à l'époque du réseau des sports, débarque là-bas avec la caméra, puis tout le monde est comme... La première fois, ils ont fait comme... C'est qui ce gars-là? Finalement, Rémi fait pas la cote, il n'a pas son statut. On parle de Carl Desjardins qui a passé vraiment proche, qui a joué des événements sur Nationwide. On parle de Kevin Fortin-Simard. Oui, c'est récent, là. Kevin Fortin-Simard qui a passé vraiment proche. Puis je l'ai vu en fin de semaine encore. Kevin Fortin-Simard, maintenant, travaille dans une compagnie d'énergie énergétique au Lac-Saint-Jean. Oui. Puis lui, si vous le saviez pas, il est parti à la quête du PGA Tour avec sa femme, son bébé, dans une roulotte. Dans une van. Une van, puis il est parti aux États-Unis pendant un an. Il l'a-tu fait au complet, là? Je pense que c'est un an presque complet. Exact. Puis ils ont vraiment vécu un beau trip là-bas. Fortin-Simard a joué du golf incroyable dans sa vie. Félix Bouchard, JP Parr, Malik Dao, les membres du National Junior Squad, on en parle dans l'article. On parle des golfeurs présentement. Étienne Brault, Étienne Papineau, William Duquette, Christopher Vendette, Brandon Lacasse qui a gagné au Balmoral cette semaine. Tu sais, on dresse un portrait honnête de ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec. Puis il y a des trucs qu'on touche pas là-dedans, dans cet article-là, mais une chose est sûre, c'est qu'on parle de, justement, Kevin Fortin-Simard, Benson. Mais que là, on parle de la nouvelle génération. De Laurent Desmarchais qui débarque, qui s'en vient dans pas long. De Joey Savoie, de Hugo Bernard, qui font leur marque sur des circuits professionnels à gauche et à droite. Là. Il faut lire l'article parce que c'est un très bon portrait. Toi, quand tu me l'as envoyé, j'ai fait OK, attends une minute. J'ai lu le premier paragraphe, j'ai fait OK, je le lis au complet tout de suite. Et à la fin de l'article, je t'ai envoyé un message pour te dire crime.
que c'est bon. Oui, vraiment. Je vais pas utiliser le mot crime, là, mais ouais, c'est très bon. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Score Golf, oui, c'est anglophone, mais les articles, ça vaut la peine. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Mais c'est le fun qu'on parle. Parce que souvent, là, on se le cache pas, le monde dit que le reste du Canada nous tape dessus, puis on est comme le petit cousin mal aimé. Puis... Mais quand un magazine comme Score Golf fait un article aussi long qui aborde plusieurs pages, aussi in-depth, ils ont fait leur devoir. Là. Il a fait son research. Ça vaut la peine de le prendre au sérieux, puis ça démontre qu'on nous prend au sérieux. Puis, tu sais, il dit dans l'article, il le demande là, à Hugo Bernard, à Joe Savoie, à ces gars-là, il dit est-ce que ça vous pend au-dessus de la tête? Puis, c'est Hugo Bernard qui dit on n'en parle pas nécessairement entre nous autres, mais on le sait tout. Puis, on y pense tout. Puis, ça serait incroyable de devenir le premier. Tu sais, Joey Savoie, c'est un peu comme le premier qui a marché sur la Lune. C'est un peu ça. Puis, tu sais, Joey Savoie, c'est le neveu de Jean-Louis Lamar. Il y a bien du monde là-dedans. Là. Il y a Yannick Lamar, le fils de Jean-Louis, Joey, le neveu. C'est des familles de golf, des grandes familles de golf au Québec. Il y en a plein. Puis là, on a parlé des gars là-dedans, mais on n'a pas parlé des filles. Là. On n'a pas parlé des filles, on n'a pas parlé de Valtanguy qui se sémateur de mots d'aimer. Il en a parlé rapidement, mais brièvement. Il n'a pas été en depth. Ben, il doit avoir parce que là, le suggéré de le faire. Là. C'est ça, mais le but de l'article, c'est PGA Tour. Absolument. Oui. Sauf que Maud-Aimée Leblanc, ce qu'elle est en train de faire présentement, n'est pas loin du tour en tabarouette. Là. Elle revient, elle est en pleine forme, ça va bien. C'est ça. On pourrait la voir sur la LPGA Tour bientôt. On est vraiment pas loin. Puis vous allez l'entendre, on va vous présenter Max Gilbert dans les prochaines minutes. Là. C'est pas facile. On le dit puis on le redit. C'est pas facile. Mettez, prenez-le au niveau de l'amateur. Là. Vous sortez une bonne game. Là. Vous êtes un 12 d'handicap, puis là, vous allez jouer au Paco du Cerf. Puis là, vous sortez un 82 un jeudi après-midi. Tu retournes à la maison. Tu fais, t'es fier. Allez, es-tu compris? Chérie, allez, retourne demain. Là, tu retournes demain. Là, t'es rempli de confiance. T'es un amateur. Tu fais pas ça dans la vie. Non. Tu retournes le lendemain, tu joues 91. Et tu joues 91, puis tu sais quoi? Tu skips le driving range parce que tu veux pas gâcher tes meilleurs coups dans le driving range. Écoute, puis ces gars-là, ces filles-là, avec le commitment qu'ils ont puis le temps qu'ils prennent à faire ça, ça leur arrive quand même, ces affaires-là. Mais ça leur arrive, puis en même temps, ils savent qu'ils l'ont pas compris encore. C'est pour ça qu'il y a les swing coachs, c'est pour ça qu'il y a des psychologues, c'est pour ça qu'il y a tout l'entourage. Totalement. C'est parce qu'ils voient qu'il y a toujours une place pour s'améliorer. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, les pros, sûrement, ils jasent moins de golf que nous autres. Puis Phil, il prend moins au sérieux que nous. Puis moi, j'ai fait la réflexion, puis je pense que je ne sais pas si tu l'as remarqué encore, j'ai sacré une fois dans notre ronde la semaine passée. J'ai commencé à me calmer parce que c'est just a game. Là. Je me fâchais au point que je mettais le monde mal à l'aise autour de moi. Dans ma game, j'ai fait un match play avec Max Bro, ma deuxième game samedi. Je me suis fâché une fois, deuxième trou, j'ai fait un quadruple. C'est 2 balles à l'eau. Mais j'ai fini 87. Là. Le match était super serré avec Max. Fait que je me suis remis, mais avant, je n'étais pas capable de faire ça parce que je restais dans ce mode-là. Fait que je peux te dire que prends-les pas au sérieux, mais prends-les au sérieux dans un sens que fais les bonnes affaires pour t'améliorer, mais prends-les pas au sérieux parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Là. Honnêtement, allez lire l'article de Jason Logan dans Score Golf, c'est vraiment très bon. Dans les prochaines secondes, on va aller en Beauce jaser un gars que j'aime beaucoup. C'est probablement, je l'ai dit tout le temps, c'est mon swing préféré sur l'East Coast Pro Tour. Il a réalisé un exploit incroyable. Combien de trous de golf pensez-vous être capable de jouer dans une seule et même journée? Le chiffre que vous avez en tête, il vous a battu. Moi, j'en ai joué 36. Toi, tu as de la misère à en faire 18. De la misère à en faire 18. J'arrive à 14, je suis brûlé mort. On parle à Max Gilbert au retour dans Golf Nation sur Cube Radio et TVA Sport en direct du studio Callaway Golf. La semaine passée, mon partner Mark Fraser dit Max, samedi, jouer deux games. Moi, jouer 36 trous. 2 games. Long post Facebook. Écoute, mais. Jouer 2 games. Le sac dans le dos. C'est gros après. Quand même. Oui, c'est gros. OK, toi c'est parce qu'on va mettre un contexte. Toi, cette journée-là,
tu m'arrives le matin puis Ouais. tu me dis hey, j'étais à la veille de m'acheter un petit push-cart là, parce que traîner mon sac, si puis ça. Hey, Toi, j'ai un t'es gros plus jeune, staff bag. t'es là. plus jeune que moi. Là, Ah, OK? je suis plus capable Fait de que traîner ça, mon ça, c'est sac. la première affaire. Fait que moi, je dis, ben, Max, moi, je vais charrier mon sac sur le dos, Oui. 2 rondes, puis au versant, on le sait que c'est montagneux. Bumpy. Là. Ouais, C'est certaines pas... places, c'est bumpy. Là. Ouais. Fait que toi, tu commences, ben là, tu sais. Puis là, il m'envoie, Max, il m'envoie un email, il dit, check ça, lis ça. Faut que je t'explique. Je rencontre Noël Gilbert, le père de Max Gilbert, notre prochain invité. Puis il me raconte ce que Max a fait au club de golf de Saint-Georges dans les dernières semaines pour ramasser des sous pour le golf junior là-bas. Puis il va nous l'expliquer dans les prochaines secondes. Mais juste pour vous mettre en contexte, 126 trous de golf en une journée. Départ à 4h30 le matin jusqu'à temps qu'on ait joué les 7 jalons sur le terrain au club de golf de Saint-Georges sur 126 trous cumulatifs de moins 61. Notre invité aujourd'hui dans le studio Callaway Golf à Golf Nation de la Beauce, Max Gilbert. Salut Max. Salut les boys, ça va? Ça va toi? Ouais, ça va bien. Nous autres, ça va bien, mais moins fatigué que toi. Hey, mais C'est sûr. commençons du début. Ça, c'est pas le genre d'affaire qui commence à l'entour d'une bière avec un t'es pas game. Là. C'est planifié, c'est pensé. C'est quoi l'histoire derrière ce projet de golf-là pour toi? C'est avec le pro Mario Fecto qu'on avait parlé de ça. Avant, il faisait les assistants pro faisaient tout le temps ça, jouer tous les jalons pour ramasser des fonds pour les juniors. Mais dans le temps, il y avait seulement 5 jalons, je pense. Fait que les assistants pro jouaient 5 jalons. Mais là, c'est rendu qu'il y en a 7. Fait qu'on a décidé d'essayer ça, de faire les 7-18 trous pour ramasser des fonds pour les juniors, en fait. OK, fait que si je comprends bien, tu as commencé du plus long, le plus plus court. loin, puis après ça, tu as fait une game, tu commences le deuxième, tu t'approches, tu fais le troisième, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que tu arrives genre dans les jalons juniors, j'imagine? T'as commencé sur les juniors le matin? On a fait le contraire. On a parti pour les juniors le matin pour que ça aille vraiment pas voir de monde. Fait que c'est ça. Fait que tu as choisi de faire le plus difficile. Parce que, à mon avis, ça doit être plus difficile de commencer plus court. Plus court au Puis début. tu te rallonges, là, les drives commencent à être loin, les deuxièmes coups aussi. Ça a vraiment passé vite, sérieusement. Là, à 7h30, j'avais déjà 3-18 de jouer. C'était assez fou quand même. Là. Parce que là, explique-nous ton setup. T'étais seul en voiturette, mais accompagné, mais c'était juste toi qui jouais, là. Exact. J'avais Mario Fecto qui conduisait mon kart, qui m'aidait, puis mon père qui était devant. Quand j'arrivais, j'avais déjà mes distances, mes trous de balle étaient réparés, tout. Fait qu'on était vraiment là pour jouer. OK, ouais, c'était de le faire le plus rapidement possible. Mais là, attends, l'autre exploit là-dedans, c'est que bon, là, t'as joué les jaunes, les oranges, les rouges, les verts, les blancs, jusqu'à ce qu'on joue les 7 jalons au club de golf de Saint-Georges. Sauf que là, tu ramènes une carte de moins 61 sur 126 trous. Et les gens à Saint-Georges étaient invités à miser sur le score que tu allais avoir. Puis les gens qui s'en sont le plus rapprochés, c'est France Bouffard, Rick Lessard. Il avait bêté moins 59, moins 58, moins 57. Toi, t'avais quoi en tête avant de partir, mettons? J'avais aucune idée, sérieusement. C'est tellement tough à prédire. Là. Tu joues 7-18 dans la journée, fait que c'est quand même assez dur à prédire. Mais la majorité du monde, il n'y a pas eu beaucoup de hauts scores. Là. C'est eux autres qui ont joué 59-58. Ils étaient pas mal d'un seul. Là. Je te dirais que le monde disait plus entre 30 et 40. Jamais qu'ils pensaient que je jouerais aussi bas que ça. C'est quoi ton meilleur score sur ce terrain-là, en général? J'ai joué 62, je pense, 3 fois dehors à date. OK, fait qu'on parle de moins 10. Ouais, déjà. Hey, t'as maintenu ta moyenne, quasiment ta moyenne en jouant à 7 games de golf. C'est malade. Moi, mon objectif quand ça, fait que je voulais vraiment jouer dans les 50. C'était, quand je suis parti jouer, j'ai dit j'espère que je vais jouer des 50, soit des jaunes ou des rouges, whatever. Fait que je suis content. J'ai joué un 58 puis un 59, fait que mon objectif a été atteint. Mais attends, là, on a les stats. Départ à 4h30 du parcours jaune, 65, moins 7, temps de jeu, 1h04. 59, moins 13, du temps de jeu, 57 minutes des oranges, moins 14 en 59 minutes, 58 des rouges. Écoute, à un moment donné, tu sais, c'est du golf totalement différent. Toi, tu te laissais prendre au jeu aussi d'avoir vraiment du fun. Puis mais tu sais, tu veux le faire rapidement aussi. J'imagine que tu n'as pas trop le temps non plus d'y aller avec de la stratégie. C'est plus distance, feeling, on y va, on frappe. Là. C'est ça. Fait que là, je suis rentré dans un bon groove. À un moment donné, là, je pognais distance, je frappais, ça allait bien. Puis on dirait que je voulais faire plus de bird possible parce que plus que je faisais de bird, j'avais l'impression que ça allait plus vite. Fait que, ah oui, moins de coups. Ouais. Ça a bien fait.
moins de coups possible. On n'a pas trop cherché de balles, mettons. Est-ce qu'il y avait des gimmies là-dedans? Ouais. J'ai eu des gimmies que je ramassais quand elle était vraiment proche, je la finissais pas. OK, non, c'est correct, c'est correct. Moi, je trouve ça correct parce Totalement. que c'est comme qu'on joue. Mais attends. Toi, tu te donnes des gimmies 10 pieds, moi, je me donne des gimmies 3. Fait que c'est correct. 14h30, l'exploit a été réalisé. 443 coups de golf, 9 bogeys, 56 parts, 52 birdies et 9 eagles sur ces 7 rondes-là. Quand tu es arrivé au club, est-ce qu'il y avait du monde qui t'attendait à Saint-Georges quand tu as terminé? Pas tant, parce que la chance que j'ai eue de finir à 2h30, c'est parce qu'il a mouillé. Okay. Donc, le terrain était quand même... Il y avait beaucoup de départs, puis quand j'ai voulu, parce que c'était supposé finir vraiment plus tard que ça, mais là, vu qu'il n'y avait personne, j'ai eu le temps de flyer. Fait que c'est pour ça un peu qu'il n'y avait pas tant de monde, parce qu'il faisait vraiment pas beau. Fait qu'en plus, pas juste le fait qu'il joue 7 rondes de golf, Écoute. Il pleut, il fait pas beau, il ventait un petit peu. Écoute, c'est comme tu avais toutes les chances de pas scorer, puis tu l'as eu quand même. c'est vraiment malade. J'ai quand même été chanceux. C'est vraiment je te dirais 27 trous qui a mouillé. Le reste, là, il n'a pas mouillé pantoute. OK. Parle-nous aussi de Max, de l'effort de communauté là-bas d'amasser de l'argent pour le golf junior. Il y a beaucoup de clubs qui ont ça en tête, de mettre des sous justement derrière les programmes juniors. Tu as passé par là, tu as été un golfeur junior qui a été aidé, qui a été backé. C'est une façon pour toi aussi, j'imagine, de redonner un peu aujourd'hui, là? Ben oui, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir de ramasser de l'argent pour eux autres parce que, comme tu dis, j'étais à la même place qu'eux. Fait que ça peut les aider à continuer à jouer au golf, là, c'est ça le but, en fait. Là. Il y a l'air d'avoir vraiment une belle atmosphère de golf en Beauce présentement. Depuis la dernière année, depuis 2-3 ans, là, on entend tellement des belles affaires. On voit des belles affaires sortir justement des différents clubs de Beauce. On dirait que, je sais pas, il se passe de quoi de spécial côté golf en Beauce présentement? Ben, de plus en plus, comme un peu partout ailleurs, on a vraiment beaucoup plus de golfeurs qu'on voyait avant. Puis on est vraiment chanceux à Saint-Georges d'avoir un super de terrain. Fait que ça aussi, ça l'aide, là, c'est sûr. Et on voit un petit rajeunissement. Oui. Tu regardes les logos, il y a des branding, des changements de branding. Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Georges, c'est quand même classique. Là, je pense pas que ça va changer bientôt. Mais on voit que j'imagine c'est pour attirer l'œil des jeunes. Ben oui, c'est sûr. Des couleurs qui sont un peu comme qu'est-ce que j'ai chez les amener sur le terrain, là. Totalement. Puis ils sont alignés même avec les couleurs de Callaway de cette année. C'est nice. Mais pour vrai, on sent vraiment ça partout. Puis c'est le fun parce que ça permet, tu sais, ça attire l'œil, ça frappe l'imaginaire, ce que tu as joué, ce genre de partie-là. Tu as dû t'en faire jaser beaucoup depuis que ça s'est passé, justement. Oui, vraiment. C'est sûr que tout le monde me demandait comment tu as joué les jours qui ont suivi. Là, le monde n'en croyait pas. Fait que c'était vraiment. Ça a créé une sorte de buzz. Là, mais. Mettons, là, sur tes 443 coups, c'était lequel ton plus beau, celui duquel t'es le plus fier? En as-tu un que tu fais comme, OK, celui-là, là, c'est la shot des 7 parties, mettons? Je me rappelle pas vraiment d'une shot en particulier. J'ai fini, en fait, mon dernier putt que je pense on pensait qu'on avait mal compté. Je pensais que pour jouer, j'ai fait un eagle d'à peu près 20 pieds pour mon dernier trou de la journée. OK. Je pensais que c'était pour jouer moins 60, mais finalement, on l'avait mal compté, c'était moins 61. Fait que je pensais que ça me prenait ce pot-là pour jouer des moins 60. Fait que là, je pense que c'est celui-là qui est plus cool à faire. Wow. Est-ce que tu as passé proche d'un trou d'un coup? Ouais, vraiment. Je me rappelle plus de quel jalon. Là, je pense que c'est peut-être rouge. OK. Des hauts 13, mais j'étais vraiment proche. Sérieusement, je pensais qu'elle était dedans. Est-ce que tu as des trous d'un coup à ton actif? Ouais. 4. Combien? 4. 4? Est-ce que tu en as en compétition? J'en ai des petites. Non, pas vraiment. J'en ai des compétitions. C'est le Beauce Open à Saint-Georges. Fait que pas vraiment. Fait que t'as pas gagné une Mercedes cette fois-ci. Non, c'est ça. OK. Mais c'est vraiment un bel exploit. Puis tu sais, j'en parlais avec ton père, puis je me disais, ça prend des choses comme ça pour deux choses. Un, pour amasser des sous, pour mettre des sous dans les camps juniors, puis derrière ces jeunes-là, justement, qui en ont grandement besoin. Mais aussi pour frapper l'imaginaire, puis pour faire jaser de golf. Puis la raison pour laquelle on voulait t'en jaser aujourd'hui, c'est justement ça. Pour faire en sorte de faire comme, hey, regarde, on sort des sentiers battus, on crée des initiatives. Puis je sais que c'est le genre d'affaires que t'aimes aussi. Tu sais, j'ai parlé avec ton père au tournoi cette semaine au East Coast Pro Tour. Il est tellement cool. Il y a comme l'esprit de famille de la Beauce, de vouloir créer des trucs, de pouvoir faire en sorte qu'on jase de golf. Une initiative comme celle-là, ça fait sortir un peu le golf de ses frontières ou de son carcan habituel. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est comme tu vous parlais tantôt, là, pour amener plus de jeunes possible, les garder au golf, on se dirait que ça prend quelque chose comme ça à cette heure, parce que c'est pas juste
le golf, c'est sûr que la tradition du golf est encore très importante, mais pour emporter les jeunes, pour les rester accrochés au golf, je pense que ça prend des affaires comme ça pour les garder. Mais c'est des initiatives comme les Big Breaks de ce monde, d'avoir des cibles, d'avoir des compétitions hors de la norme, parce que juste aller frapper la balle, scorer, ça rejoint pas toujours les jeunes. Fait que de quelle façon vous avez amassé les sous? C'était-tu basé sur les coups que tu as fait, ou c'était quoi la formule? N'importe qui pouvait donner 10$ puis ça coûtait juste 10$ pour devenir mon score, puis tu avais la chance de gagner des prix avec ça. OK. Hey, tu vois, c'est simple, mais c'est bon. Mais c'est sûr. C'est ça que j'aime. C'était pas super complexe. Fais ci, fais ça, saute par là. T'as pas des obstacles. Oui, mais oublie pas une affaire aussi, c'est qu'en Beauce, tu sais, Max, c'est un peu une légende en Beauce aussi, dans la mesure où c'est le golfeur pro de la région par excellence. Il a une super carrière sur le Mackenzie dans le golf professionnel. Fait que c'est la fierté de la région aussi. Puis moi, tu sais, j'utilise le mot région, là, puis j'ai toujours haï ce mot-là, mais on l'utilise pour que les gens comprennent bien, mais quand on parle de golf professionnel en Beauce, le nom de Max Gilbert sort toujours en premier présentement. Il y a ça qui se passe dans ton coin de pays, hein, ce sentiment d'appartenance-là quand quelqu'un est en train de faire des belles affaires. On dirait que tout le monde se ramasse en arrière puis tout le monde fait comme « Hey, OK, on embarque ». Oui, vraiment. Ben, pas juste dans le golf, en fait. Là, la communauté ici, dès qu'il y a quelqu'un qui performe dans n'importe quel sport, on dirait que tout le monde se met derrière eux. Fait que pas juste au golf, là, vraiment dans tout, je te dirais dans tous les sports, dans toutes les autres facettes de la vie. Je suis vraiment chanceux d'habiter dans ce coin-ci. Hey, c'est incroyable. Tu as utilisé le mot légende pour un jeune comme Max. T'as quel âge, Max? J'ai 31 ans, pas trop jeune. Écoute, jeune. C'est jeune. 31 ans, puis tu es déjà une légende, ça. Est-ce que ça... Quand tu as embarqué dans cette histoire-là de dire « je m'en vais faire quelque chose que personne n'a déjà fait », est-ce que ça te met un peu plus de... pression sur les épaules de vouloir bien performer pour que les gens voient ton beau... en jase après, ou c'était juste, je suis fier de pouvoir ramasser de l'argent, je vais jouer le score que je vais jouer and that's it. Ouais, j'étais pas vraiment nerveux, je voulais juste jouer mes 126 trous, puis on verra ce qui arrive. Sérieusement, c'était pas... j'avais pas de pression pendant tout, là, c'était juste le fait d'avoir 126 trous pour ramasser de l'argent pour les jeunes, moi, c'était juste vraiment mon objectif. Hey, 126 trous de golf, c'est incroyable. T'as-tu calculé avant ton plan de match, là, t'as dit 127 trous, normalement un trou de golf, ça joue un foursome en 15 minutes. T'as-tu fait ces devoirs-là? Parce que moi, je suis un peu comme ça. Genre, moi, j'aurais pris un fichier Excel, là, puis là, j'aurais mis mes 127 trous, puis là, je mets toutes les parts à côté, je dis, OK, celle-là, je vais être capable de le faire, puis là, t'aurais pu relaxer un peu, mais tu me dis que t'as fini avant, fait que j'imagine qu'il n'y a pas eu cet exercice-là. C'est Mario Fecto qui a fait un petit plan avant. OK. Il avait tout prédit quelle heure qu'on dînerait, puis en tout cas. OK. Ça a déjà tout établi finalement, mais ça l'a pris le bord un peu parce que ça a été pas mal plus vite qu'on avait pensé, mais les gars ils avaient tout pensé que je finirais. Ils pensaient que je finirais vers 7h30 du soir, je pense. Ah ouais. Fait que pit stop, on change les pneus, on met du gaz, toutes ces affaires. Ouais. T'as pas eu besoin de changer. Ben, le kart, es-tu à gaz ou électrique? Électrique, mais je te dirais que vers la fin, je pense qu'il n'y aurait pas toffé, on a changé. OK, oui. Non, ça, il fallait mettre ça dans le plan. Pit stop, tu rentres, clic, on change de carte, let's go, comme la fin. Mais pour vrai, bravo Max pour l'initiative. Bravo d'avoir ramassé des sous pour les juniors. Puis je salue l'initiative des gens du Club de golf de Saint-Georges qui sont derrière ça. Quelle belle idée. Je veux qu'on prenne du temps pour parler de ta saison 2021. On sort du Sutton Québec Match Play au Balmoral. Tu as terminé deuxième. Malheureusement, tu as été défait par Brandon Lacasse dans un match ultra serré qui s'est terminé au 18. Brandon a été 2-up pendant un petit bout. T'es revenu. Un coup magique au 15. On te regardait tout quand t'as sorti le putter au 15. Faut comprendre au Balmoral. C'est-tu celui que tu m'as montré? C'est-tu celui de... Les deux pieds sur le cart path? Non, ça, c'est au 6e. Ça, c'est au 6e, les deux pieds sur le cart path. Max et moi, on a jasé de toi lors d'un get-together. Fait que je te dis, t'es une légende parce que on est chez eux, on s'apprête à écouter la game. Il faut comprendre une affaire pour les amateurs de golf. Là, si vous avez la chance de suivre un match en match play, c'est tellement impressionnant. Puis c'est tellement le fun. Puis la finale, c'était Brandon Lacasse contre Max Gilbert. Puis c'était tellement bon. Puis le fun du match play, puis Max me corrigera si je me trompe, c'est qu'il arrive tout le temps à des moments où tu te dis il sera jamais capable de sortir de là. C'est fini.
il est dans le trouble. Et au 15e, c'est un par 4 qui monte. Max a envoyé sa shot un peu plus loin que le verre, puis il était comme dans la descente. Puis où la pin était placée, où la pin avait été placée par Édouard Rivard, l'arbitre, tu te fais... Le commun de mortel, toi puis moi, là, on renvoie ça dans le fond du green, puis on se ramasse dans le début du fairway. Max sort son putter, puis on est 7-8 pas loin, puis on se dit, il est fait. C'est sûr qu'il est fait. Puis il le met à 3 pouces de la coupe avec son putter. Ouais, en fait, j'ai eu la chance qu'en demi-finale, c'est les mêmes pin placements que le matin en demi-finale. Fait que je jouais contre Baptiste Maury hier matin, puis il était à la même place que moi, en fait. Même place. Fait que là, je l'avais regardé. Ouf. Puis il avait resté short avec la wedge, j'étais pas jouable. Fait que là, j'ai arrivé là, puis tout de suite, j'ai pensé, mon père aussi a pensé à ça, j'ai pas le choix de la poter, sinon jamais qu'elle va arriver. En fait, la balle, elle sortait du green, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'il y avait une partie de chance, là, je vais l'avouer, bien franchement, là. Parce que de poter dans le rough, là, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est facile de calculer maintenant. Non. C'était combien de pieds dans le rough? Je te dirais une dizaine de pieds, peut-être. À peu près. Oh, ouais. Hey, mais c'est parce que la balle est sortie sur le dernier tour de balle. Puis si, mettons, ce dernier tour de balle-là, il n'existe pas, il reste pris dans le rough. Ou le contraire. Ou à slide. Puis elle s'en va. C'est ça. Bonsoir. La balle était quasiment arrêtée, même sur la frise, elle était quasiment arrêtée, là, juste embarqué sur le verre, puis c'était tellement en descente qu'elle a descendu vraiment proche. J'étais étonné pour de vrai quand je l'ai vu arrêter, mais bon, ça a bien fait. Parce qu'on a vu le logo tourner. Yann, as-tu pogné ça en slow motion? Le logo qui tourne sur le bord, non? Voilà. Mais il faut comprendre une chose, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu termines deuxième encore cette année. L'année passée, tu avais perdu aux mains de Drew Nesbitt. C'est un terrain sur lequel tu performes bien. Comment tu te sens au lendemain de ce match-là contre Brandon? Est-ce que tu te dis comme Colin, j'ai eu une bonne semaine, j'ai eu un bon tournoi, t'es comme Colin, 2 ans collé encore, je passe proche? Ouais, ça fait mal. Écoute, je me cacherai pas. Mais j'ai vraiment bien. J'ai vraiment une place que j'adore, ça, le Balmoral. C'est vraiment un beau terrain. Que j'aime jouer à match play. C'est parfait pour un match play. La seule affaire, c'est ça. Je suis déçu un peu parce que l'année passée, j'ai vu 2 fois que je joue super bien en demi-finale. Ouais. Pas mes meilleurs games, mais je passe pareil. En finale, j'ai pas, c'est ça. Fait que là, j'ai pas joué je te dirais que au score, c'est peut-être ma pire game de la semaine. C'est ça qui est étonnant. Fait que, mais quand même, j'ai vraiment bien joué toute la semaine. Puis en finale, ça a été un bon match quand même. J'avais une chance de gagner. Je me sens comme si on poserait des questions aux joueurs des Canadiens. la lendemain de la game. Non, mais c'est parce que faut comprendre, c'est tellement différent un match play puis un stroke play. Le match play, là, tu pars, tu as un seed de 64 joueurs. Là, tu fais 64, 32, 16, 8, 4, 2. Fait que quand tu te rends à 2, là, c'est que tu as battu du monde sur ton parcours puis il y a du monde qui sont tombés. Comme les Canadiens. Quand on regardait le field au début puis on regardait les joueurs qui étaient là, Brandon a sorti P.A. Bédard. Il y a des gars, justement, Craig Steffrock qui avait gagné à Toronto a été sorti par Daniel Kim. Fait qu'il y a des noms qui sont tombés que tu fais comme aïe, OK, tout peut arriver. Fait que je suis juste curieux de t'entendre sur... Tu sais, il y a tout le temps la partie préparation mentale dans un tournoi de golf professionnel. Stroke play, match play, y a-t-il une différence? Préparation, non, mais sur le terrain, il y a une méchante différence, je te dirais. Là, c'est vraiment pas la même mentalité. Moi, personnellement, en tout cas. Mais c'est vraiment là, une formule de jeu qui est le fun à jouer. Le match play, là, c'est 1 contre 1. Tu réagis un peu à ce que l'autre fait. Fait que c'est vraiment le fun là, comme formule de jeu. Moi, je tripe bien. Ouais, parce que t'as pas le score, le score final. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment le match qui se dispute en ce moment-là. Puis, il faut comprendre, tu sais, il y a eu des moments dans le match, le Balmoral, le 13, il y a vraiment un point tournant au Balmoral, le 11, 12, 13, il peut se passer bien des affaires. Le 11, c'est un par 4 qui est quand même assez court. Le 12, c'est un par 4 qui s'attrape en 1. Max, tu as raté un court putt au 12, je pense que tu t'en voulais sur celui-là. Puis au 13, Brandon Lacasse pouvait égaliser avec un long putt, puis il l'a mis dedans, puis il l'a réussi. Puis Brandon m'a dit en entrevue d'après-match, il dit « Quand j'ai mis le putt dedans au 13, je pense que c'est vraiment là, dans ma tête, j'ai fait comme « OK, on continue, on s'en va jusqu'à la fin, puis à partir de là, ça peut vraiment arriver. » Quand tu as vu sa position de balle au 13, te disais-tu « OK, je pense qu'il rate, puis on passe au prochain, puis je reviens? » C'est une des mentalités que j'ai dans le match play, moi, c'est vraiment que je pense que je me mets tout le temps dans la tête que le gars va réussir, en fait. Ouais, OK. Fait que comme ça, je suis tout le temps après, je suis jamais comme, je suis jamais comme, oh, wow. T'es pas surpris, c'est toi qui es en charge, là. Fait que là,
Fait que c'est ça. Fait que moi, là, ça m'a mais au 13, il a fait vraiment un putt solide, là, genre une vingtaine de pieds peut-être. Là, c'était vraiment. Puis, mais j'avais pas lâché jusqu'à la fin. J'ai cru vraiment jusqu'à la fin. Au 16, j'ai été chanceux. Il a manqué. C'est lui aussi qui m'a donné malheureusement un petit cadeau. Puis au 17, j'ai fait une super de shot. Là, incroyable. Sérieusement, je ne recommencerai pas celle-là. Puis c'est ça. Fait que c'est juste une mauvaise deuxième shot au 18. Je pense qu'il m'a fait perdre un peu ce match-là. Mais. Puis c'est ça qui est fou du match play, c'est que tu regardes le match play, puis à un moment donné, tu te dis, hey, ça peut se finir au 14. Oh non, finalement, non, 15. Oh, ça peut se finir au 16. Oh non, finalement. C'est tellement up and down que le spectacle est juste bon à cause de ça. Puis Brandon a été 2-up pendant longtemps. Max l'a ramené au 17 à égalité avec une shot incroyable. Puis quand on est arrivé au 18, c'était 0-0, là. Fait que t'arrives au 18, puis c'était une nouvelle partie de golf. Ouais, absolument. En tout le match, je sentais que j'étais derrière en plus. Fait que je sentais que il fallait que je me rattrape. Puis au 18, on est arrivé, puis on était égal. Je pensais vraiment que j'avais une chance, mais finalement, ça. Mais t'avais une chance. Oh, t'avais une chance, c'est ça l'affaire. Tu l'avais. Ouais. Mais question de même, c'est qui ton. Et puis c'est un virement, là, parce qu'on jase de. Mais c'est parce que moi, je m'intéresse à plein d'affaires dans le golf qui n'ont pas rapport nécessairement avec une affaire spécifique dont Max parle. Mais c'est qui t'inspire pour devenir meilleur golfeur? C'est qui t'inspire à vouloir performer de la façon que tu le fais? Parce que c'est sûr que il y a quelqu'un un jour qui t'a fait allumer, qui t'a dit moi, je veux être professionnel, moi, je veux faire du développement pour les jeunes, je veux faire je veux faire une différence dans l'industrie du golf. Bon, c'est sûr qu'en grandissant, je regardais Tiger gagner les tournois. C'est toujours lui qui m'a motivé à puis vouloir gagner les tournois parce que j'ai grandi en le voyant gagner. Fait que c'était vraiment l'idole de plusieurs personnes. Mais c'était encore ça, mais là, on le voit plus vraiment à TV. Mais tu sais, c'est encore. J'ai encore des mémoires dans ma. Quand je pense à Tiger, je pense qu'il gagne un gagnant. Fait que c'est vraiment encore lui qui m'inspire, même si je joue plus en ce moment. Là. OK. Puis quand il n'est pas dans le field? C'est qui tu prends pour qui? Sur le PGA Tour? Ouais. C'est une bonne question. Il y en a plusieurs que j'aime vraiment beaucoup. OK. Justin Thomas, je le trouve super bon. Fait que c'est un gars que je regarde pas. OK. Moi, John Ram aussi, là, vraiment. Oui. En plus que j'ai peut-être des similarités dans mon swing que je trouve avec lui pas mal. Fait que, mais physiquement aussi? Ouais, on peut dire qu'il est un peu plus grand, un peu plus gros costaud. Mais ouais. Non, mais c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des similarités dans le swing. Puis tu sais, moi, je le dis à Max depuis le début du East Coast Pro Tour, c'est mon swing préféré sur l'East Coast Pro Tour. Il y a un swing, puis je te l'ai montré, il y a un swing unique avec de quoi qui se passe au top, qui se passe en haut. Quand tu grandis dans le golf avec un swing atypique. Puis là, je dis atypique, puis c'est zéro négatif. Là, c'est juste qu'il n'est pas... Tu sais, parce qu'on a enseigné longtemps le golf en disant le swing de golf, c'est ça. Puis là, on te montrait une vidéo de Fred Couples, puis on disait c'est comme ça qu'il faut que tu swings. Quand tu grandis dans le golf avec un swing comme le tien, comment ça se passe? Dans la mesure où tu rencontres-tu bien du monde sur ton parcours qui font avec ça, tu te rendras pas. Avec ça, ça marchera pas. Pas tant que ça, j'ai pas vraiment eu des personnes qui m'ont dit ça, non. Mais sérieusement, moi, j'ai toujours réagi avec la balle dans les airs. J'ai jamais pensé... c'est sûr que j'ai dû travailler beaucoup sur mon swing, mais c'est vraiment, moi, la balle qui me donne les feedbacks. Si je vois la balle qui réagit pas bien, là, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Mais si la balle un peu... je vois pas pourquoi on changerait ce qui se passe en arrière. Totalement. Puis de la façon que ça monte en arrière puis que ça descend en arrière, si la balle, elle sort droite, là, moi, c'est un des swings. Ça me fascine, ce swing-là. Puis au même titre qu'un gars comme Tony Finau qui monte peut-être half swing ou à peu près 60-70% en arrière, mais qui a probablement un des meilleurs ball speed sur le PGA Tour. Quand on a fait l'intro avant la finale entre Brandon puis Max, j'ai dit, il y a une expression en anglais dans le golf qui dit « swing your swing ». C'est exactement ça, parce que Brandon Lacasse contre Max Gilbert, c'est deux des swings les moins conventionnels sur le Tour du East Coast Pro Tour, mais c'est deux des swings qui marchent le mieux présentement. Oui, absolument. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Brandon aussi, mais tu sais, c'est quand même, il a quand même un bon swing, là. Tu sais, quand tu regardes beaucoup, tu regarderais au ralenti, tu verrais plein de bonnes choses dans son élan. Ben oui. Ça, c'est sûr. C'est pas, comme tu dis, conventionnel, mettons, là. Ouais, c'est ça. Mais ça marche pour lui vraiment aussi, là. Il se passe quoi pour toi pour les prochains mois? Je sais que tu vas jouer dans le Mackenzie Open au Blainvilliers, ça s'en vient, c'est un gros tournoi. On va te revoir, j'imagine, sur l'East Coast aussi. Ben oui. Le East Coast qui s'en vient à Sept-Îles bientôt. Il y en a un à Sherbrooke.
On va aller là aussi. J'ai un PGA Québec à Trois-Rivières la semaine prochaine aussi. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer à jouer sur l'East Coast puis le tournoi Blainville. Est-ce que tu joues dans les Vegas Pro Series aussi? Ouais, moi j'aime bien ça. Sérieusement, à chaque fois que j'ai tant des bons pairings, fait que je vois pas pourquoi je jouerais vraiment tout le temps du fun. Fait que, Max, il m'invite jamais. Fait qu'on va s'organiser, là. Si tu veux, mec, t'as besoin d'un coéquipier, là. Ouais, absolument. Oh, oui, mais Max va jouer comme pro, puis toi, tu trouveras quelqu'un pour jouer avec toi. Puis je vais le choisir. Alors, tu peux pas, il est dans le listing des pros. Oui, mais je peux le choisir. Oui, comme pro, oui. Exact. Je te le souhaite. Je te souhaite de tomber sur Max Gilbert. Max, juste avant qu'on te laisse aller, là, on a un peu perdu le compte là, parce que c'était compliqué un peu avec la pandémie dans les dernières années. Mais là, ton statut présentement, Mackenzie, c'est quoi? J'ai plus de statut pendant tout. Je suis à zéro. Okay, ouais. Parce que les 2 dernières années ont comme remis tout le monde à la ligne de départ un peu. Là, les points comptaient plus. Puis la dernière année, ça a été un peu spécial. Là, fait que les prochaines années, pour vous autres, là, c'est de la récolte de points puis du ranking. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il y en a qui ont encore un statut parce que le Q School, lui, de l'année passée ou l'autre, il a été repoussé. En fait, là, si tu avais un statut, il leur donne l'année prochaine, vu quand que ça va recommencer. Sinon, ben, ça va recommencer à zéro. Faut que tu retournes au Q-School ou ben, ça va recommencer à zéro pour calmer tout le monde. Je pense que les gens réalisent pas. Puis ça, c'est un des points. Puis c'est la raison pour laquelle on tient à parler à des pros sur Golf Nation. Pour que les gens réalisent à quel point c'est tough ce que vous faites, puis à quel point c'est un long chemin ardu parsemé d'embûches, puis à quel point... C'est toujours uphill. Ah, c'est toujours uphill. Même quand tu penses que t'es rendu, mais t'es même pas rendu encore. Puis c'est tough. Puis c'est même pas une question de talent. Puis on en a parlé dans l'intro, là, mais le texte de Jason de Score Golf, le Québec Strike, là, ça illustre très bien le golf professionnel et dans quelle posture présentement. Ouais. Max Gilbert, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser aujourd'hui. C'était vraiment cool. On te souhaite un bon restant de saison. Puis on va se voir sur la Côte-Nord à cette île. Yes, merci, boys. Salut. Right. Salut. Merci beaucoup. Max Gilbert de la Beauce, un gars tellement gentil, tellement le fun à suivre, gagnant un tournoi sur le Mackenzie Tour dans les dernières années. Écoute, mais... C'est pas rien, là. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Puis c'est pour ça que je vais défendre ces gars-là pour le restant de mes jours, parce que... ouais, East Coast, ouais, Mackenzie, ouais, le statut, ouais, il y a le Forum Tour. Ouais. Vous comprenez pas à quel point c'est difficile de faire ça. Puis demain matin, là, tu lui donnes les cartes, tu lui donnes le statut, puis tu lui dis, Max, on te rentre sur un événement du Forum Tour en Floride. Ouais, il a pas l'air fou, pas en tout. Puis il s'en sort très bien. Puis tu l'envoies sur n'importe quel des Q-School. C'est souvent, là, c'est une question de timing, c'est une question de moyens, c'est une question de t'es où dans le monde à ce moment-là. Tu sais, Max Gilbert, Étienne Brault, Laurent Desmarchais, c'est tout du monde qui sont en quête de la même affaire présentement, puis le chemin pour tout le monde est différent. Puis des fois, là, c'est plate, là, mais l'endroit où t'es né, puis l'endroit où t'as grandi, puis l'endroit où tu joues, des fois, ça t'aide pas. C'est sûr que ça l'influence. Écoute, jouer au golf 4, 5, 6 mois par année, tu peux pas devenir un top of the top, à moins que tu travailles en double pendant ces 6 mois-là. Brandon Lacasse, j'ai pas pu aller en Floride cette année m'entraîner. Je suis retourné travailler puis je suis retourné à l'école. Fait que, il veut pas, là. Mettons, nous autres, là, on passe, mettons, de octobre à février à pas swinger une balle, là, le commun des mortels. Là. Ah, ça ressemble plus ou moins à la même affaire. Genre, ou à peu près, là. Fait que, mais mettons, là, notre première, nous autres, un amateur, là, des 5, 10, 20, 25 d'handicap, là. Ta première game, ta première partie au mois de mai, là. Pas belle. Fait qu'imagine quand t'es un pro, t'as juste des poids dans ton garage, puis t'as un net, puis c'est pas pareil, puis t'as pas le feeling. C'est pas la même chose. Fait que c'est pour ça qu'il faut réaliser à quel point faut être derrière nos professionnels quand on a des gens qui se rendent à performer sur des tournois, à performer dans des moments où c'est important, on se doit de les supporter. C'est pour ça que les East Coast Pro Tour, c'est important. C'est pour ça que le Toronto Players Tour, c'est important. C'est pour ça que le Great Lakes Tour, c'est important. C'est pour ça que les Q-School, c'est important. Pour que ces gens-là aient la chance de performer puis d'aller chercher ce qu'on appelle de l'expérience de compétition. Là, t'es super intense en ce moment. Là. Tu peux-tu me répéter... Le tour, quand tu me parles, là, le Corn Ferry, puis ça, c'est quoi? Le Corn Ferry? Ouais, mais c'est quoi le type de tour que c'est? De quoi le type de tour? C'est parce que tu dis un mot, là, on en revient au mot, le mot du jour. Le mot du jour? Ah oui! Farm Tour. Le Farm Tour, c'est un nom. Farm Tour.
Non, c'est pas Farm. C'est le nom du tour. Je pensais que tu voulais me dire Farm Tour. Non. Puis là, c'est pas comme un Farm Team. Là. C'est pas ça. C'est que je pensais que tu me disais Farm le Mackenzie Tour pour les joueurs américains qui ont leur statut sur le Mackenzie, mais qui peuvent pas compétitionner au Canada à cause des... Ils gardent la forme. Ouais, c'est le Forme Tour, le F-O-R-M-E, le Form Tour aux États-Unis avec des événements un peu Moi, j'étais perdu. Là. Je pensais que c'était soit ton accent ou c'était le moment avec l'anglo de la semaine, mesdames, messieurs. On s'arrête quelques instants à la conclusion, ça s'en vient pour Golf Nation, bougez pas. Yes, sir. Merci Max, merci de ton temps. C'était vraiment cool de pouvoir jaser avec Max Gilbert. J'ai hâte de vous montrer ça sur TVA Sport. À la fin du mois d'août, ça va être l'épisode numéro 2, ce match play-là dont on a parlé avec lui. C'est enregistré. Ouais, c'est enregistré, c'est fait. Pour vrai, c'est vraiment un bon show de télé. Puis c'est pas parce que c'est moi qui le produis puis c'est moi qui l'anime, là, mais on veut vraiment vous présenter le golf différemment. Puis on le fait pas à la manière de « Alors, voici les résultats du tournoi de cette fin de semaine. » On fait vraiment, on suit les gars. Tu sais, dans le crunch, le match play, là, on les a suivis de 1 à 18. Là. Fait qu'au 9, je fais des petits inserts. On est rendu où? Pourquoi ils prennent tel bâton? C'est quoi la chance qu'ils vont prendre? Fait que c'est vraiment cool. J'ai hâte de vous montrer ça fin du mois d'août sur les ondes de TVA Sport, l'émission numéro 2, le Sutton Québec Match Play du côté du Balmoral. Cool. Fait que, écoute, c'est quoi qui s'annonce? Il y a plein d'affaires. La saison continue. Là, il va commencer à faire beau à partir du samedi. Heureusement. Moi, je joue Griffon des Sources en fin de semaine. Oui. Deuxième Mirabel, fois. J'attends que... J'ai pas fait encore. Là. Oui. Il faut qu'on aille. Fait qu'il y a du golf qui va jouer. Moi, je fais les dunes Valmorin dans les prochains jours. Ah oui? Ouais, je fais les dunes, le versant Valmorin pour sortir golfer. Atlantide aussi. Puis le Mont-Calm dans les prochains jours. On va se promener pour sortir golfer, des tournages un peu. On va aller filmer ça. Tu parles de sortir golfer, là. Tu te rappelles la photo que je t'ai envoyée samedi passé, ma deuxième ronde? Dans le dernier podcast, on a jasé de Max Bro avec qui j'allais jouer. Il fallait que j'en parle. Parce que on parle de Max Bro qui s'en va en Lituanie, puis il va être déployé dans les prochains jours. Puis toi, tu dis, hey, je suis sûr qu'il n'est pas militaire. Il est allé acheter un kit. Qui est fleuriste, blablabla. Il est arrivé au terrain de golf, il est arrêté en chemin, il m'a donné des fleurs. Tu pourrais aller voir ça sur mon Instagram. Il m'a amené des fleurs roses, sont encore accrochées après mon sac. C'est drôle. Je vais les garder. C'était super le fun, c'était super gentil. Fait que oui, il l'a écouté en descendant. Fait qu'il fallait que j'en parle parce que c'était drôle. Ah non, c'est drôle en tabarouette. Puis honnêtement, merci à tous de nous suivre. Merci on a eu des commandes encore sur la boutique Golf Nation. Il reste pas grand-chose, hein? Non. Puis on va faire un blowout sale sur notre Facebook. Là, les chandails qui restent, là, tout ça, là, on va prendre ça en photo. Ça aurait été pratique là. À 18, j'étais avec mon chandail Golf Nation hier quand on a regardé les Canadiens. Oui, je sais. J'étais venu à la maison pour le Hockey Night de Mascouche. Mais. C'était bon. Attends, en plus, j'ai un effet sonore pour ça. T'as un fait. Hein? Non, j'ai un effet sonore. Mais non, ça se peut pas. Papa. OK, ça, c'était chien. Ça, là, ça se fait pas. Je vous explique pourquoi je dis que c'est pas correct. Parce on n'a pas le temps, faut on va finir l'émission avec ceci. Parce qu'on est le jour après que les Canadiens aient perdu. Puis, ça n'a même pas rapport avec le golf. Non, ça n'a pas rapport avec le golf, mais ça a rapport avec nous autres parce que une des raisons que les Canadiens n'ont pas gagné dans la série, c'est parce qu'il n'y avait pas tout l'appui de tous les Québécois du Québec et des environs en arrière d'eux. Il y avait du monde qui prenait pour l'autre équipe ou il disait « Je prends pas pour l'autre équipe, mais je prends pour les Canadiens. » Je vous le confirme, puis vous allez pouvoir lancer des tomates. C'est Max Dallon. En fait, je vais m'expliquer. C'est que je n'ai pas d'équipe de hockey favorite. Je suis pas un fan fini du Canadien. J'aime la game, j'aime le hockey, je suis capable d'apprécier la game. Je connais assez le hockey, puis j'en ai fait assez longtemps à la radio pour faire... Ça, cette équipe-là a des forces et des faiblesses, là. Mais je suis pas un die-hard fan. Je me promènerai pas avec mes petits drapeaux, mes petits fanions du Canadien, puis ma casquette du Canadien. Puis je dirais pas « on a gagné », puis ils ont perdu. Mais je te dirais que, OK, au long de la saison, c'est correct. Au-delà de la saison, tu dis, OK, je ne m'habillerai pas en Canadien quand ils sont la première game de la saison. Là. Mais ils sont rendus à la finale de la Coupe Stanley. Moi, écoute... mais j'étais content pour eux.
J'étais content pour qui? Pour le Canadien. OK. Non, mais j'étais content de les voir en finale. OK. Je trouve ça le fun pour les partisans. Je trouve ça le fun pour les gars qui le méritent, qui sont là depuis longtemps. Ouais. Honnêtement, ça m'a fait de quoi de voir Carey, Brandon, les yeux dans l'eau, Brandon Gallagher, avec tout ce qu'il a laissé sur la ligne. La seule chose, c'est que j'aime la... Moi, je suis aussi content de voir Mathieu Joseph, Yannick Gourde, Alex Killorn gagner la Coupe Stanley, Julien Brisebois gagner la Coupe Stanley. Là, c'est qu'il y a un paquet de Québécois qui sont là. Tu sais, les gars le méritent. Puis, logiquement, le Lightning avait une meilleure équipe. Oui, mais sans les Canadiens, là, on n'aurait pas passé, moi, chez vous, 4 soirées à regarder le match de hockey. Parce que si ça aurait été là, Tampa puis Vegas Golden Knights, là, moi, je me rends pas chez vous. Ouais. Reste chez moi. Ça me tente-tu de regarder la game avec toi? Ben non. Ben, mais là, c'était les Canadiens. On regardera le golf ensemble la prochaine fois. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. On vous remercie. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ça. Allez voir notre page Facebook, Blowout Sales, sur notre page Facebook dans pas long pour la marchandise Golf Nation pour vider, sortir ce qui reste. Est-ce que tu vas faire you get one, buy two, get six? Comme au Pro, la même affaire. Okay, on va faire les 2 pour 1. Fait qu'allez faire un tour là, puis nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine. Bon golf, profitez-en. Oui. C'était Golf Nation sur Cube Radio, TVA Sport en direct du studio. Callaway Golf, Mark Fraser. Salut. Yes, sir. Ciao, ciao.